Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire, mes amis, les béliers pour cette année 2026. Je vous souhaite une excellente année pour vous, mes amis, les béliers. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite également beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Donc, pour cette guidance pour 2026, on va d'abord faire un point astro, puis les dés astrologiques, et enfin les cartes par décan, premier, deuxième, troisième décan, comme d'habitude. Allez, on y va, on commence par vous, mes amis, les béliers en 2026. Donc, je ne parle que des planètes lentes, hein. Alors, Pluton, qui est en Verseau là depuis quelques mois maintenant, voire depuis 2024, me semble-t-il, est un bon aspect pour vous, hein. Là, il n'y a pas de... Voilà, ça reste correct pour vous. Pluton est plutôt sympa avec vous, c'est qu'à de le dire. Uranus, quant à lui, qui va arriver en Gémeaux là au mois d'avril, parce que là, il est actuellement en Taureau. Uranus va arriver au mois d'avril en Gémeaux, donc ça va créer un bon aspect pour vous. Et Jupiter, qui est également là en Cancer, va quitter le Cancer pour entrer en Lion, là fin juin, début juillet, hein, me semble-t-il. Alors je ne me rappelle plus trop de la date. Il me semble que c'est le 26 juin ou quelque chose comme ça. Donc là, en Lion, il va former un trigone avec vous, avec votre signe. Donc c'est plutôt un aspect harmonique. Alors, vous le savez sûrement, Saturne et Neptune rentrent dans votre signe là. Pour Neptune, fin janvier, pour Saturne, mi-février. Donc là, le fait qu'elles se retrouvent toutes les deux dans votre signe, en février 2026, elles vont former une conjonction entre elles. Donc cela va marquer peut-être une étape, hein, pour vous, mes amis les béliers. Vous allez sûrement le sentir, hein, parce que ces deux planètes-là sont quand même très costauds, si on peut parler comme ça. Mais pas que pour vous, mais également au niveau mondial, hein. Il va vraiment y avoir quelque chose de très spécifique au niveau mondial. L'atmosphère va être différente avec ces deux planètes-là en bélier, Saturne et Neptune, donc en bélier, elles vont être sur le même degré. Donc, il risque d'y avoir des choses... il peut se passer quelque chose, quoi. Allez, on y va pour les dés astro. Vous avez le 10, vous avez le 4, vous avez la lune et vous avez le nœud nord, me semble-t-il. Le nœud sud, pour le coup, là. En l'occurrence, c'est le nœud sud. Donc, le nœud sud nous parle de vie antérieure, nous parle d'intuition. Avec la lune, là, on nous parle vraiment... Peut-être que vous répétez les schémas, hein, de vos vies antérieures. Donc là, attention. Là, on vous parle également du 4 octobre ou du 10 avril. Peut-être que ça va vous intéresser. Si vous êtes du 10 avril, vous êtes bélier. Donc là, peut-être que ça va vous intéresser. Là, on vous parle vraiment de votre intuition. Attendez, je vais le mettre comme ça pour que vous ne soyez pas perdus. Et là, on vous parle de la lune et du nœud sud. Donc le nœud sud, c'est plutôt tout ce qui concerne les vies antérieures. Donc là, le nœud sud, peut-être que là, vous répétez des schémas, hein, qui viennent de vos vies antérieures, qui vous produisez les mêmes schémas. Donc là, vous allez peut-être avoir l'intuition, hein, qui va ressortir beaucoup, votre intuition là. Et le nœud sud vous parle que, bah oui, vous êtes peut-être en train de répéter des schémas. Donc essayez de voir ça. Essayez de voir ça. Mais là, oui, on vous parle vraiment soit du 4 octobre ou du 10 avril. Hein. C'est à vous de le mettre dans votre contexte. Mais oui, pour le 10 avril, on est vraiment en plein dans les béliers, là. Donc oui, je sais plus quel décan c'est, le 10 octobre, le 10 avril. Il me semble que c'est le dernier décan, hein, le troisième, me semble-t-il. Voilà, on continue avec les cartes. Allez, on continue avec vous, le premier décan. Les signes du destin se manifestent autour de vous, vous incitant à suivre votre intuition avec confiance. Vous voyez, il y a eu la lune tout à l'heure, hein, qui est sortie avec les dés astrologiques, là. Les messages subtils que l'univers envoie sont à prendre en compte, car les réponses à vos questions se trouvent dans les synchronicités. Donc là, on vous dit de faire attention à tout ça. Alors, avec le jeu des 54, vous avez le 2 de trèfle, vous avez le 4 de pique, le 5 de cœur et la dame de cœur.
Alors, avec le 2 de trèfle. Alors, je prends mes petits papiers parce que je ne connais pas encore trop le jeu des 54. Alors, avec le jeu de trèfle, on vous dit de lâcher prise, hein, on vous parle de relâchement, de se sentir mieux pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Il y a vraiment le fait de profiter de la vie, hein. Le trèfle, c'est vraiment les cartes liées au financier, liées au matériel, hein. Donc là, on vous dit de profiter de la vie, de lâcher prise, de relâchement. Peut-être que vous êtes justement trop... Vous êtes encore trop... Comment dire comment dire trop axé sur des choses, quoi. Là, on vous dit de lâcher prise sur plusieurs choses, hein. On vous dit que c'est le fait de lâcher prise, ça va vous faire vous sentir mieux pour partir sur de bonnes bases. Avec le 4 de pique. Là, on vous parle de difficultés d'ordre familial, amoureux. On vous parle d'embrouille, de jalousie avec la famille. Alors peut-être que là, vos fêtes de fin d'année, là, se sont peut-être pas très bien passées. Et donc voilà, il y a eu cette embrouille, hein, il y a eu cette jalousie avec la famille. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui est jaloux de vous. Ou alors, vous êtes vous-même peut-être jaloux de quelqu'un de votre famille. C'est possible aussi. Il y a peut-être eu une embrouille par rapport à ça, hein. Alors, vous avez le 5 de cœur. Le 5 de cœur nous parle de grande joie, de grand bonheur, de mariage, de grossesse, de nouvelles rencontres ou sinon de réussite professionnelle. En tout cas, avec le 5 de cœur, là, c'est une très belle carte. On vous parle vraiment de bonnes nouvelles dans plus ou moins tous les domaines. Et la dame de cœur nous parle d'une femme blonde, d'une personne plutôt sympathique, qui est bonne, quelqu'un qui vous veut du bien. Alors peut-être une mère, une grand-mère, une amie très proche, une femme très mature, hein, qui vraiment vous veut que du bien. Alors, on continue pour vous les premiers décans. Ah, vous avez réconciliation. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait d'embrouille. Et là, dans l'année 2026, on vous parle de réconciliation. Alors, peut-être grâce à l'argent, peut-être que vous allez gagner quelque chose de sympathique. Je sais pas, moi, au jeu de hasard, par exemple. Enfin, ne jouez pas si vous jouez jamais, hein. C'est moi qui dis ça, hein. Alors, vous avez cigogne et vous avez enfant. Donc là, on vous parlait de naissance tout à l'heure, hein. On vous parlait de, je ne sais plus, le 5 de cœur. On vous parlait de grossesse, de mariage, de grande joie, de grand bonheur. Donc, c'est possible que vous appreniez, mesdames, que vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé, hein. Alors, on vous parle de jardin et de lys. Donc là, alors si vous n'êtes pas, si vous savez que vous n'allez pas tomber enceinte en 2026 parce que voilà, vous n'avez personne dans votre vie et puis bah, si vous rencontrez quelqu'un, ça va pas, je pense pas que ça se fasse aussitôt. Là, s'il y a vraiment pas une histoire de grossesse, bah il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un changement dans votre vie qui va vous ramener une nouveauté. Il y a peut-être quelque chose comme ça va vraiment être de la nouveauté. N'oubliez pas que 2026, c'est l'année universelle 1, donc c'est le renouveau, c'est le recommencement, c'est la fin d'un cycle de 9 ans. Donc là, oui, il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous. Après, vous allez peut-être avoir des rendez-vous. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir des rendez-vous, hein, c'est possible. Avec quelqu'un de peut-être un peu plus âgé que vous, hein. Ou alors, c'est vous qui êtes plus âgé que cette personne-là. En tout cas, on vous parle de réconciliation. Alors, peut-être après cette embrouille-là, dont je vous parlais tout à l'heure, avec le 4 de pique, me semble-t-il. Là, on vous parlait peut-être d'embrouille. Donc là, il y a de la réconciliation d'ici la fin 2026. Alors, peut-être grâce à l'argent, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous allez gagner une petite somme intéressante et vous allez en donner à la personne. Ou alors, la personne va gagner, avec qui vous avez eu cette embrouille, un petit peu de sous et elle va vous en donner, ce qui va faire que, quelque part, vous allez vous réconcilier parce que vous ne pensiez pas que, voilà, elle vous donnerait quelque chose. Donc voilà, il y a peut-être cette réconciliation par rapport à l'argent. Après, ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être une question d'argent, ça peut être, je ne sais pas moi, enfin mettez-le dans votre contexte, hein, c'est à vous de voir, mais voilà, il y a vraiment une réconciliation sûrement par rapport à, enfin, avec l'argent en tout cas, hein. Là, on vous parle d'écho de la grâce. Alors, je vais vous dire exactement
ce que ça signifie, la 25. La 25, la 25. Là, on vous dit de réfléchir. Réfléchissez la grâce dans vos actions et vos paroles, créant un écho positif dans l'univers. Donc là, oui, on vous dit d'être plus dans la beauté, d'être plus dans la grâce, parce que l'univers va entendre, hein, va entendre tout ça. C'est un peu comme de la gratitude, en fait. Hein. Alors, vous avez le guérisseur mystique. L'énergie de guérison s'écoule à travers vous. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de réconciliation, de guérison, de choses comme ça. Hein. Et là, on vous parle de bénédictions arc-en-ciel. Les bénédictions vont vous montrer votre vie. Vous voyez, je vous parlais de gratitude tout à l'heure. Hein. Donc là, il se peut qu'avec la gratitude, ben oui, vous soyez plus voilà dans la beauté, dans la grâce. Hein. Il y a vraiment l'écho de la grâce là. Regardez le petit personnage, il a les mains comme ça. Donc là, oui, on vous dit vraiment d'être plus dans la spiritualité, d'être dans la grâce, dans la gratitude. Hein. Vous avez hérédité et vous avez boomerang. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'argent. Alors peut-être que c'est un héritage, hein, un héritage. Peut-être que quelqu'un va faire don de ses biens via son vivant, hein, pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être quelqu'un justement qui va décéder autour de vous et qui va vous laisser un petit quelque chose. Donc cette réconciliation va peut-être se faire hors vivant en fait. Hein, voyez, vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même, ou alors vous allez vous réconcilier avec cette personne-là au-delà de la mort en fait. Hein. Et regardez, vous avez métamorphose et vous avez abandon. Donc là, oui, il y a une transformation qui arrive à vous. Hein. Il y a vraiment une transformation, une métamorphose. Peut-être à cause de ça, vous allez vous rendre compte que finalement, les gens avec qui vous avez eu des embrouilles, ben finalement, vous ne connaissiez pas tant que ça, ces personnes-là. Voilà, il y a le boomerang là. Hein. N'oubliez pas qu'il y a le boomerang. Donc cette séparation que vous avez eue, elle va se recoller. Hein. Si vous regardez là les personnages, elle se recolle et il y a le scotch au milieu. Hein. Donc ça va vous revenir en pleine face. C'est peut-être ça qui va vous transformer. Et il y a peut-être cette réconciliation qui arrive au-delà de la mort en fait. Hein. Et vous allez peut-être abandonner quelque chose. Vous allez peut-être abandonner, oui, comment dire, vos idées reçues. Voilà, vous allez peut-être laisser tomber tout ça. Hein. Alors, ce sera peut-être à l'automne, hein, parce que l'automne, on abandonne une situation. Hein. Vous avez le bonheur, vous avez chef patron, vous avez, ben regardez-moi ça, vous avez rentrée d'argent et vous avez amour profond. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là de rentrée d'argent. Hein. Oh ben, alors là, quand vous allez voir les autres cartes, oh ben alors là, c'est pas mal. Donc, vous avez le bonheur, la carte 1, 2026, c'est l'année universelle 1. Donc, vous voyez, vous allez rentrer là en 2026 dans quelque chose de plus sympathique. Si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez peut-être avoir affaire à une femme, chef, patronne, quelqu'un qui est droite dans ses bottes. Il y a cette rentrée d'argent là, vous voyez, il y a encore cette rentrée d'argent qui est là. Donc, pour moi, il y a quelque chose là, peut-être un héritage hein, qui vient à vous. Et amour profond. Alors, vous allez vous rendre compte finalement, si vous avez été en embrouille avec votre famille, que c'était voilà, que vous êtes aimé malgré tout. Hein, malgré tout, il y a cet amour profond qui est là. Hein. Et regardez avec mon oracle, vous avez gain et vous avez la carte yin. Donc, vous voyez, il y a vraiment les finances sont au beau fixe, votre chance est insolente, une somme d'argent va tomber. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, 2026. Vous allez non seulement abandonner une situation, abandonner quelque chose, peut-être vos idées reçues, peut-être voilà, il y a quelque chose là en vous que vous allez laisser tomber. Et il y a en plus cet argent, il est là, il est en dessous là et il est là. Donc là, vous l'avez, il est là également. Hein. Donc vous l'avez 3 ou 4 fois dans votre tirage. Hein. Donc là, je pense que oui, il se peut que pour les premiers décans là, il y ait cette rentrée d'argent qui arrive. Hein. Vous avez le choix et vous avez confiance. Donc là, avec le choix, je pense qu'on vous parle
oui, de faire un choix par rapport à tout ce qui se passe là, à toute cette embrouille là que vous avez eu. Là, on vous parle vraiment de faire un choix. Soit vous allez à droite et vous faites le choix de pardonner, de vous réconcilier justement et de vraiment oui, de laisser tomber vos idées reçues et puis de se dire bon bah voilà, ça peut arriver et basta et advienne que pourra. Ou alors vous allez à gauche et à gauche là vous faites votre tête de mule, vous voilà, vous ne restez pas enfin vous restez dans vos a priori, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous restez dans vos a priori, dans vos idées reçues et vous faites la tête à tout le monde et vous tournez le dos à tout le monde et ça peut forcément ne pas être très bon, hein. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est proche de votre famille, ça risque peut-être d'être compliqué. Et avec la confiance, là, on vous dit d'avoir confiance en l'univers, avoir confiance en la vie, avoir confiance en tout ça, parce que il y a vraiment cette nouveauté là qui arrive, hein. Et si vous êtes à la recherche de l'amour, il y a quelque chose qui arrive également, hein. Avec l'oracle, la loi de l'attraction, on vous dit de demander clairement afin de recevoir rapidement. Écrivez un but clair et précis aujourd'hui que vous aimeriez atteindre dans les 6 mois. Donc, voyez, là, l'univers vous entend, vous écoute surtout, hein. Donc là, faites cette demande si vraiment vous voulez que ça s'arrange, hein. Et vous avez la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Bah, voyez, ça résume vraiment tout ce que je viens de vous dire, hein. Là, il y a vraiment quelque chose dans votre tirage. Là, c'est vraiment cette énergie-là, hein. Cette énergie oui, de remettre les fondations qui vont être plus stables et plus solides et d'accepter un cadeau de l'univers pour que tout recommence à zéro, hein. Faites le bon choix, c'est surtout ça, hein. Voilà mes premiers décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. On va voir, hop. La chance est au rendez-vous et une opportunité inattendue se profile à l'horizon. Se préparer à saisir le bon moment est essentiel car le hasard sourit à ceux qui osent agir. L'audace est la clé qui ouvre les portes de la fortune. Oh, c'est marrant parce que pour le premier décan, on parlait beaucoup d'argent, hein. Donc là, c'est peut-être par rapport à tout le signe, hein. Alors, vous avez la dame de trèfle, vous avez le 3 de trèfle, le 6 de cœur et le 9 de cœur. Alors, avec la dame de trèfle, là, on vous parle d'une femme douée, brune, en affaires, enfin, d'une femme brune douée en affaires, pardon, qui aime diriger, qui est patronne, qui est chef d'équipe, qui a la tête sur les épaules et un sang-froid garanti. Alors là, peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que vous soyez au contact de cette femme-là, hein. Alors, avec le 3 de trèfle, là, on vous dit... le 3 de trèfle, c'est la carte des bonnes nouvelles, hein. Il y a un grand changement qui arrive. Alors, dans la vie et de côté positif, officialisation dans le domaine sentimental. Donc, c'est une carte de très bonnes nouvelles. Avec le 6 de cœur, là, on vous dit sentiments partagés, belle rencontre, rentrée d'argent, réconciliation avec un ami ou une amie, ou un ex ou une ex. Et le 9 de cœur, là, on vous parle d'une rencontre affective, de stabilité affective, de grand amour, de bonheur. C'est l'une des cartes les plus belles du jeu, hein. Voilà, donc le 9 de cœur, là, c'est vraiment, au niveau sentimental, c'est vraiment le top du top, hein. Alors, on continue avec achat, projet. Donc là, si vous avez le projet, ben, je pense que c'est au niveau immobilier, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc là, si vous êtes dans l'intention d'acheter de l'immobilier, d'acheter quelque chose comme ça, bah écoutez, là ça arrive, hein, en 2026, il se peut que vous soyez dans cette énergie-là, hein. On vous parle également de la santé et de l'amour. Alors là, peut-être que vous n'êtes plus
vous n'êtes pas en très bonne santé dans le sens où vous êtes peut-être en dépression ou en déprime en fait. Hein. Vous êtes peut-être comme ça, quelque chose comme ça. Et là, tout à l'heure, avec le jeu des 54, là, on vous parlait de rencontres, hein, de bonheur, de belles rencontres affectives. Donc, il se peut que l'amour arrive dans votre vie si vous êtes célibataire hein, ou en fin de relation. Je parle pour ceux hein, qui sont célibataires ou en fin de relation. Il se peut que votre santé s'améliore du fait que vous allez rencontrer l'amour, hein, c'est possible. Vous avez des lettres et vous êtes là. Alors, vous êtes plutôt une femme, je pense. Hein, vous êtes plutôt une femme. Vous allez recevoir des courriers, vous allez recevoir des communications, peut-être par rapport à cet amour-là que vous venez de rencontrer, ou alors par rapport à cet achat que vous voulez faire. Hein. Il y a vraiment des communications qui arrivent par rapport à des projets que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Hein. Là, on vous parle de lien universel. Alors, je vais vous dire exactement ce que c'est. La 24. Alors, soyez conscient de la toile universelle qui unit tous les êtres, ressentant la connexion profonde avec chaque forme de vie. Donc là, oui, peut-être que vous allez vous ouvrir à la spiritualité, vous allez peut-être, oui, prendre conscience, en fait, en allant marcher dans la nature, que oui, que tout est relié, et ça va peut-être vous faire un bien fou. C'est peut-être la santé, la carte de la santé, là, c'est peut-être parce que vous faites une grosse déprime, hein. C'est possible aussi, hein. Alors, vous avez impasse, réfléchissez et redirigez votre énergie. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, hein. Et là, on vous parle de voyager dans votre cœur. On vous dit que les mouvements de l'amour sont à travers vous et pour vous. Donc, vous voyez, on parle toujours d'amour. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément sentimental, hein, on est d'accord. Mais là, oula, pardon. Là, on vous parle toujours d'amour. Hein. On vous parle de vagues d'amour hein, qui sont à travers vous et pour vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, on vous parle d'un homme et on vous parle d'un temps. Alors, soit vous attendez cet homme-là et ça fait un petit moment que vous l'attendez parce que la carte du temps est là, soit vous êtes cet homme-là et ça fait un petit moment que vous attendez l'amour, hein, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, en 2026, je pense qu'il va arriver là. Hein, je pense qu'il va arriver. Il y a vraiment cette énergie-là d'amour, alors après, est-ce que c'est de l'amour sentimental? J'espère pour vous parce que vous avez le voyage du cœur là, donc je pense que votre petit cœur là, il va battre. Hein. Alors, vous avez légitimité et l'inculquer les préceptes. Donc là, avec ça, on a l'impression que vous ne vous sentez pas dans votre légitimité d'aimer quelqu'un d'autre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie-là de se dire, j'ai été manipulée, je ne le ferai pas deux fois en fait. Hein. Vous avez peut-être eu une expérience difficile il y a quelques années et vous vous êtes dit c'est fini pour moi l'amour, voilà. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez besoin encore de rencontrer quelqu'un, de partager des choses avec cette personne. Vous avez envie en plus d'être dans la formation, vous avez envie de transmettre quelque chose. Alors peut-être que vous voulez avoir des enfants, hein, c'est possible, si vous n'en avez pas. Ou alors vous en voulez plus. Mais là, oui, on vous parle que vous voulez vraiment former quelqu'un, être dans la formation en fait, hein, dans la transmission. Il y a vraiment la carte des préceptes. Hein. Et regardez, vous avez la carte de la formation également. Vous avez silence, vous avez dans les 6 mois et vous avez signature. Donc là, peut-être que vous recherchez simplement, sans parler amour, sans parler de tout ça, peut-être que vous recherchez simplement un travail, hein, un travail pour pouvoir transmettre. Là, parce que là, il y a la signature. Donc là, on vous parle que il y a des engagements qui arrivent à vous. Il y a des signatures, peut-être des signatures de contrat, peut-être dans la formation, hein, c'est possible, parce que vous souhaitez transmettre. Dans les 6 mois, donc d'ici juin, voire la rentrée de septembre, sûrement, là, on vous parle de silence. Peut-être que là, actuellement, fin 2025, début 2026, le téléphone ne sonne pas. Hein, et puis tout d'un coup, là, dans les 6 mois,
il va sonner pour ce que vous voulez faire, vous voulez vraiment transmettre, vous voulez vraiment être dans la formation, et on vous parle de signature, hein. Et regardez, vous avez engagement et vous avez foyer. Donc là, l'engagement, on vous dit qu'il y a des signatures de contrats, de documents officiels, vous avez envie de vous engager dans une relation. Donc vous voyez, il y a vraiment cette dichotomie, hein, il y a vraiment cette chose-là entre les deux. Il y a cet engagement soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Ça va toucher votre foyer, hein, il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion. Vous avez protection et vous avez introspection. Donc là, vous avez envie de vous projeter, hein, il y a vraiment cette notion. Alors, aidez-vous des pierres, hein, regardez là, le personnage, là, elle a des pierres dans la main. Donc là, on vous dit de vous projeter, hein, essayez de vous aider des pierres et faites marcher le chakra de la communication, le chakra, là, ici, là, le chakra, oui, de la communication. La carte est bleue, donc c'est bien le chakra de la communication. Et regardez, vous avez également le troisième œil, là, qui ressort, hein, avec l'introspection. Donc là, on vous dit de regarder au fond de vous ce que vous voulez vraiment avant d'aller vers ça. Et ben écoutez, à vous de jouer, hein. Et on vous parle avec la loi de l'attraction de génération gratuite. Être généreux au quotidien permet de se créer beaucoup de biens. Décidez d'offrir quelque chose aujourd'hui. Il existe 1000 façons d'être généreux. Vous pouvez offrir un sourire, un compliment, une oreille attentive. Votre défi générosité du jour, offrez un compliment à 5 personnes que vous connaissez ou non. Donc voilà, vous voyez, il faut être généreux également dans la vie de tous les jours, hein. Et vous avez l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur, hein. Vous aviez la carte de la santé tout à l'heure. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur, hein, par rapport à certaines choses. Essayez de voir vraiment les tenants et les aboutissants, hein, de votre situation. Là, essayez de voir ce qui va bien, ce qui va moins bien. Essayez de garder plutôt le positif. Je sais, quand on est dans une galère pas possible, c'est compliqué, je suis d'accord. Mais là, oui, essayez de garder vraiment le côté positif, hein, des situations qui fait que, voilà, qui font que d'ailleurs, hein, voilà, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, et contentez-vous, ayez de la gratitude, hein, par rapport à ce que vous avez déjà, hein. Voilà mes deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan. Parmi les liens d'amitié, une nouvelle inattendue peut vous amener à reconsidérer une relation. Entourez-vous de ceux qui vous soutiennent et vous inspirent. Le soutien mutuel est l'une des clés de la réussite. Vous avez le roi de cœur, vous avez le 8 de carreau, le 10 de carreau et la dame de pique. Alors, avec le roi de cœur, là, on vous parle d'un homme aux cheveux clairs, d'un père, d'un grand-père, d'un patriarche, bon et généreux. C'est un homme sur lequel vous pouvez compter. C'est vraiment cet homme-là. Vous pouvez pleurer sur son épaule, hein. Il est vraiment là pour ça. C'est un peu comme un ange gardien. Le 8 de carreau, là, nous parle de démarches administratives, de petits déplacements, de papier. Donc peut-être que là, vous allez avoir affaire peut-être aux impôts, pourquoi pas, à des choses administratives plutôt, hein. Le 10 de carreau nous parle de voyage à l'étranger, de déménagement, hein, de voyage plus lointain, de mutation géographique. Donc là, avec le 8 de carreau, on vous parle de petits déplacements, et avec le 10 de carreau, on vous parle de voyage, de déménagement. Donc peut-être que vous allez mettre de la distance entre un point A et un point B. Il y a une mutation là géographique, alors peut-être de région en région, hein, parce que les petits déplacements, voilà, c'est de région en région. Ou alors vous habitez le nord et vous allez aller dans le sud, ou vous habitez à l'ouest et vous allez aller dans l'est. Enfin, voyez ce que je veux dire. Et avec la dame de pique, là, avec la dame de pique, on vous parle d'une femme seule, d'une femme divorcée, d'une femme veuve autour de vous, de cette femme mûre qui a un certain âge. Alors peut-être que c'est vous, hein, cette femme, mais là vraiment on vous parle, vous êtes peut-être la consultante, hein, c'est possible,
Mais là, on vous parle sinon que vous êtes entouré de cette femme seule, divorcée, veuve peut-être, une femme plutôt mûre et d'un certain âge. Alors, on continue. Vous avez la force et vous avez conflit. Donc, il y a peut-être des conflits qui vont arriver en 2026 à vous, là, mais vous allez avoir la force de les surmonter. Hein, et ça, c'est très bien. Vous avez nouvelle et vous avez ego mental. Donc là, on vous parle de nouvelles. Peut-être que vous aurez des nouvelles de cette femme, enfin, cette femme-là, oui, mais par rapport à ce conflit-là que vous avez eu. Mais vous allez avoir la force de surmonter tout ça. Hein. Là, on vous parle d'ancrage et on vous parle de la tour. Donc là, oui, on vous dit d'être d'être vraiment dans l'ancrage, d'être vraiment attaché à notre mère, la Terre, là, à Gaïa, parce qu'il y a une élévation qui arrive à vous. Hein, il y a vraiment une élévation. Hein. Après, la tour, ça peut être aussi, je vous parlais de démarches administratives tout à l'heure, je vous ai parlé des impôts. Ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être que vous allez avoir affaire alors peut-être pas forcément les impôts, hein, c'est moi qui dis ça après, hein, mais peut-être que vous allez avoir affaire à un organisme public, hein, c'est possible, hein, à des démarches administratives. Alors là, on vous dit de voyager léger. Alors attendez, j'ai oublié ma petite carte. Bon, c'est pas grave, je vais la mettre après. On vous dit de voyager léger, de simplifier votre vie. Et là, on vous parle d'atteindre votre destination. Votre lumière brille de 1000 feux. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose vraiment qui vous plaît, d'aller vers quelque chose qui vous intéresse. Mais il faut voyager léger dans le sens où il faut simplifier votre vie, ne jamais être toujours dans les conflits, là, toujours dans la confrontation. Là, on vous dit vraiment, il y a peut-être votre ego là hein, qui ressort, votre mental hein, qui ressort. Donc là, peut-être que vous êtes souvent dans le conflit, dans la confrontation. Et là, on vous dit vraiment de ne plus y être, hein, de voyager plus léger. Hein. Alors, avec le joyau intérieur, alors je vais vous dire, avec le joyau intérieur, découvrez la richesse infinie de votre être intérieur, un trésor précieux en constante expansion. Donc là, oui, peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre corps, peut-être. Et là, on vous parle vraiment de faire ressortir ce que vous avez de plus chouette en vous, quoi. Hein, vraiment, avec le joyau intérieur, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire ressortir ce que vous avez de mieux en vous vers les autres. Hein, et votre lumière va briller de 1000 feux. Voyez, atteindre votre destination et simplifier votre vie en voyageant léger. Essayez de vous défaire de ce qui vous pèse. En gros, c'est ça. Essayez de vous défaire de ce qui vous pèse et regardez la carte là. Voyez le petit personnage là. Voyez, il y a beaucoup votre mental hein, qui joue. Hein. Donc là, je vous disais de vous débarrasser de ce qui vous pèse. Votre mental, votre ego. Essayez de faire ressortir votre joyau intérieur. Hein. Donc, vous avez la carte de la projection et le contrat. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut que il y ait un contrat. Hein, vous allez vous projeter vraiment dans ce travail, vous allez vraiment avoir envie d'aller, vous allez peut-être trouver une offre d'emploi qui va vraiment vous intéresser, qui va vraiment vous donner envie d'aller retravailler. Et donc là, il y a ce contrat, il y a ce serrage de main là qui est là. Hein. Et ça va faire du bien à votre être intérieur parce que vous étiez peut-être dans l'isolement. C'est possible. Hein. Donc là, oui, il y a vraiment... Alors peut-être que au niveau professionnel, là, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Votre être intérieur, là, va peut-être ressortir. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se diluer, vous voyez, dans votre être intérieur, là. Et vous allez peut-être sortir de cet isolement. Hein. Vous avez la consultante, vous avez karma épuré, vous avez l'aura noire et vous avez des mesures. Donc, vous voyez, avec l'aura noire, là, il y a vraiment... je vous parle de ça depuis tout à l'heure, là, que vous allez vraiment avoir la force d'arrêter vos conflits intérieurs, peut-être, hein, tout simplement.
Il y a vraiment cette notion d'être toujours dans la confrontation, pardon, j'arrive pas à le dire, dans cette confrontation-là, la carte là, elle ressort vraiment, hein, il y a vraiment cette notion. Et vous allez épurer votre karma, là, il y a vraiment cette notion. Vous êtes peut-être cette femme-là, hein, vous êtes peut-être cette consultante-là, cette femme, ou alors il y a une femme autour de vous qui est comme ça, qui est toujours dans les conflits. Et parfois, ça peut aller dans la démesure, hein. Des fois, ça peut aller, enfin vraiment, même vous, ça vous sidère, hein, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un autour de vous, hein, on est bien d'accord, hein. Alors, c'est peut-être un ami ou une amie, mais là, il y a une chance, il y a la bonne fortune, le coup de pouce qui est là. Donc là, peut-être que il y a une amie là autour de vous qui va arriver dans votre vie pour vous entourer de bienveillance en fait, hein, pour vous entourer de bienveillance et la chance va peut-être de nouveau sourire, hein. Tout à l'heure, je vous parlais de trouver un travail, donc cette amie-là va peut-être vous aider à sortir vos démons de vous là, et il y a peut-être cette chance qui va ressortir, hein. Vous allez changer d'étape dans votre tête là, il y a une sérénité qui arrive et une ouverture d'esprit. Donc vous voyez, il y a quelque chose de positif là en 2026 qui arrive à vous. Il y a vraiment une nouvelle sérénité là qui est là. On vous dit de vous débarrasser de vos bagages, hein, de vous débarrasser de votre ego là et de votre mental, parce que vous êtes chargé, à mon avis. Pour certains d'entre vous, vous êtes énormément chargé. Donc là, il y a cette sérénité qui revient en 2026, peut-être grâce à cet ami qui va vous envoyer vers un soin ou une thérapie qui va vous faire du bien. Et il y a une nouvelle ouverture là qui arrive, hein. N'oubliez pas que 2026, c'est l'année 1. Donc le renouveau, la renaissance, et il y a cette ouverture qui arrive à vous, hein. Et vous avez générosité gratuite. Le partage partagé se voit multiplié. Choisissez une bonne nouvelle passée ou présente à partager avec un ou plusieurs personnes dans la journée. Donc, vous voyez, on vous parle de générosité gratuite, là, hein. Donc, soyez dans la générosité, pas forcément au niveau finance, hein, on est bien d'accord. La générosité, ça peut être par des petits gestes, ça peut être par de la gentillesse, ça peut vraiment passer par presque tout, en fait, hein, pas forcément que par le côté finance, hein. Et on vous parle de la fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Donc, voyez, on vous dit là, telle une fleur qui s'ouvre, il y a vraiment cette notion d'ouverture en 2026 pour vous, hein. Bah écoutez, mes béliers, troisième décan, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.